Céline Dumas, je suis la présidente et fondatrice du Repair Café Val-de-Saône, une association de réparation gratuite qui appartient au réseau international des Repair Cafés. Aujourd'hui, nous sommes à la salle des fêtes de Sensey-les-Mâcon, commune associée à Mâcon, où nous avons organisé une rencontre interrégionale des Repair Cafés qui regroupe 120 bénévoles des Repair Cafés de ces deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. La journée s'est déroulée en deux parties. La première partie, c'était des tables rondes sur les sujets qui sont chers au Repair Café. Et la seconde partie, un Repair Café géant avec une centaine de réparateurs qui sont là pour réparer tous les objets en panne, puisque c'est la vocation du Repair Café d'arrêter de jeter, de réparer et de donner une seconde vie à tous nos objets. Bonjour, je suis Samuel Sauvage, cofondateur de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Je suis venu ici pour à la fois présenter notre association, notre combat pour allonger la durée de vie des produits. C'est un combat qu'on mène depuis 10 ans. On est 60 000 personnes en France, mais une petite équipe de 10 salariés qui essaye à la fois de sensibiliser plus largement le grand public, essaye de faire évoluer la loi au niveau national, européen, et puis qui n'hésite pas à déposer plainte pour obsolescence programmée ou à promouvoir toutes les entreprises qui au contraire inventent d'autres modèles économiques. Donc aujourd'hui, ce qui était hyper intéressant, c'est que je pouvais confronter ma vision parfois un peu théorique du cadre politique, législatif, des évolutions en cours, avec tous les retours d'expérience de tous ces acteurs qui constatent en permanence les obstacles à la réparation qui existent, comment les produits ne sont pas forcément conçus pour être réparés, ce qui complexifie le travail derrière. Et pour montrer qu'on doit être plus nombreux à faire évoluer ce cadre pour que ce soit plus simple d'acheter durable, de réparer et peser davantage, parce que on a eu quelques avancées les dernières années. On peut s'en réjouir, mais on est très loin du compte. Donc là, il y a un écosystème à créer autour de la réparabilité, de la durabilité qu'il faut consolider. Et moi, je compte bien sur les Repair Cafés pour faire plus pression et montrer qu'on s'intéresse socialement, écologiquement à la durée de vie des produits. Le fil conducteur de la matinée, de la journée, du week-end, c'est vraiment les échanges entre nous. Et on espère très très fort de créer des liens, de créer des partages et que chacun reparte ensuite avec l'envie de faire bouger les lignes, soit localement, soit régionalement, soit au sein de son Repair Café. Alors donc moi je m'appelle Isabelle, je fais partie des bénévoles du Repair Café de Mâcon, qui organise le Rire aujourd'hui. Je fais également partie du COPIL du Rire et du COPIL du Repair Café. Donc j'ai animé une table ronde qui s'appelle Accueillir mes visiteurs. Et en fait c'est ce que je fais au quotidien, donc accueillir les adhérents qui viennent faire réparer leurs objets. Et j'avais à cœur de faire partager notre quotidien et également de pouvoir récupérer des infos sur comment on fonctionne dans d'autres Repair Cafés et puis pouvoir s'en servir éventuellement pour améliorer notre fonctionnement. Bonjour, Laurent Gautron, mandataire du conseil d'administration. Donc c'est un plaisir d'être présent et de représenter Maïf à cet événement. Alors pourquoi Maïf est présent sur un événement comme celui-là ? Ça fait complètement partie de la politique de la Maïf orientée climat, et également promouvoir les Repair Cafés qui proposent la réparation plutôt que de jeter les appareils aujourd'hui. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, dans la politique Maïf, être partenaire du Repair Café Val-de-Saône, ça paraît complètement évident. Donc on se rend compte aujourd'hui de la puissance des Repair Café avec ce rassemblement de différentes associations ici à Sensey-les-Mâcon. Maintenant, Maïf a ajouté à son partenariat une animation sur 2 tables rondes, une table ronde sur la responsabilité des bénévoles et surtout
on va dire, des responsables des Repair Café. Et ça, on a vu qu'à travers les échanges, c'était une question qui était essentielle. Donc, nous, on conseille de vous rapprocher des délégations de conseil de Maïf au niveau des associations et collectivités. Ça, c'est vraiment important pour bien connaître le cadre. Et puis, d'autre part, une autre table ronde sur la sécurité et donc la manipulation des différents objets, notamment sur l'électrique, les batteries lithium, qui aujourd'hui représentent un vrai danger aussi bien pour les utilisateurs que pour les réparateurs. Alors j'ai envie de dire que la réparation aujourd'hui n'est plus une option pour des raisons écologiques et environnementales, parce que jeter, c'est faire créer, faire fabriquer de nouveaux appareils qui vont puiser dans les sols de la planète. Donc la réparation n'est plus une option et la solidarité, le faire ensemble, n'est plus une option non plus. Et être bien ensemble, tout simplement, nous en avons tous besoin et c'est une des vocations du Repair Café. Ce qui est important aussi, je pense, c'est de rappeler et de réfléchir sur le cadre législatif européen ou aussi sur les politiques locales, parce que c'est pas forcément connu, je pense, de tous les réparateurs, de savoir qu'il existe maintenant ces indices, le bonus réparation, et qu'il y a des propositions pour aller beaucoup plus loin. Je pense que tous les réparateurs peuvent se faire le relais de ces propositions, peuvent convaincre aussi toutes les personnes, le grand public qui vient n'est pas toujours hyper convaincu. Parfois, on veut juste économiser et réparer son produit, alors qu'il faut en faire des alliés dans cette lutte. Et puis aussi, le combat de la réparation, il n'est qu'une partie du combat, puisque c'est un combat pour la durabilité au sens large. Il faut travailler sur l'éco-conception en amont des produits. Donc je pense aussi qu'il y a des parties là de ce que nous on porte en tant qu'association qui peuvent nourrir la connaissance globale qu'ont les réparateurs. Donc voilà, je pense que c'est aussi de se nourrir mutuellement les uns les autres pour monter en compétences, moi techniquement, et puis peut-être ceux qui m'ont entendu sur les enjeux législatifs ou de pression commune. Donc demain, dimanche, sera consacré à la visite du grand site de Solutré. Il nous semblait vraiment intéressant de faire découvrir ce site à nos invités des deux régions, puisque c'est le site emblématique de Mâcon. Je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette manifestation, les bénévoles de Mâcon qui se sont donnés à fond pour accueillir au mieux tous nos invités, également les invités des bénévoles participants. Je remercie également tous nos financeurs, la région, le département, la communauté de communes, MBA, la ville de Mâcon, le Fonds de développement de la vie associative, sans oublier nos sponsors, Aléné, Massy France, le Crédit Agricole, la Maïf, et sans oublier les vins Breno Béranger du domaine de Ness, ainsi que les vins Ovigue qui nous ont régalés lors du repas de midi. Je remercie globalement toutes les petites mains qui nous ont permis d'être là aujourd'hui et de réussir ce magnifique week-end, cette magnifique journée où le soleil s'est invité. C'était un invité d'honneur et il a répondu présent. Le Repair Café, avec sa bonne humeur, sa convivialité et son plaisir de faire ensemble, vous invite
à les retrouver régulièrement lors de ces sessions de réparation et ce sera toujours un plaisir de vous accueillir. Alors déjà, moi, je veux dire bravo à toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps pour aider à allonger la durée de vie des produits. On sait que dans le quotidien, c'est pas toujours évident, qu'il faut continuer à s'engager, chacun à son échelle, d'une part sur la réparation, mais aussi pour montrer que, ne serait-ce qu'en adhérant à des structures comme Hop, en signant nos pétitions, en relayant nos campagnes, pour montrer aussi qu'il y a une pression populaire pour allonger la durée de vie des produits, pas seulement dans l'acte du quotidien, mais aussi politiquement, être plus fort. Donc un bravo et continuer à s'engager sur la durée de vie des produits et la réparation parce que c'est ça la priorité écologique et il faut qu'on le mette à l'agenda.